Que Dieu soit loué. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Françoise Habonayo. Leo nataka tuzungumuze kuhusu neno linaloitwa kujitambua wewe ni nani. Aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Dieu. Le thème du jour, c'est se reconnaître. Mkikutana na mtu yeyote unaweza kumuuliza kama humjui, unamuuliza jina lako nani, unatoka wapi, unafanya kazi gani, mambo kama hayo. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez lui demander comment vous vous appelez, vous venez d'où, où est-ce que vous allez. Na Mungu Musa alimuuliza wakati Mungu amemtuma Musa kutoa watoto wa Israeli kule Misri, amemuuliza Musa, Mungu wakiniuliza wewe ni nani nitasema wewe ni nani? Moïse a également demandé à Dieu. C'était le moment où Dieu envoya Moïse libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Moïse a demandé à Dieu, mon Dieu, si il me demande, vous êtes qui? Qu'est-ce que je vais répondre? Tuangalie jinsi Mungu alivyomjibu katika kitabu cha Kutoka 3 mstari Kutoka 3 mstari wa 13 na 14. Nous allons voir ça dans le livre de Exode, chapitre 3 et verset 14. 13 et 14. Le verset 13 et 14. Tusome kwa jina la Yesu. Musa akamwambia Mungu, tazama nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia Mungu wa baba zenu amenituma kwenu. Nao akaniuliza, jina lake nani? Niwaambie nini? Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Hapa tunaona kwamba Mungu anajitambulisha kwa Musa. Ici, nous voyons comment Dieu s'est présenté devant Moïse. Kuna sehemu nyingine Mungu amemwambia mtu jina lake na kazi anayofanya. Quelque part, Dieu a dit à quelqu'un son nom et ce qu'il fait. Tuangalie katika kitabu cha Mwanzo 16 mstari wa 8. Voyons cela dans le livre de Genèse, le chapitre 16 et le verset 8. Anasema, akamwambia Hajiri, wewe mjakazi wa Sarai, unatoka wapi nawe unakwenda wapi? Akanena, nakimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu Sarai. Malaika wa Bwana akamwambia, rudi kwa bibi yako ukanyenyekee chini ya mikono yake. Il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, j'ai pris la fuite loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Hapa tunaona kwamba huyu Hagai alikuwa anakimbia bibi yake Sarai. Ici nous voyons comment Agar essaie de prendre fuite loin de sa maîtresse Sarai. Amekutana huko njiani akakutana na malaika akamwambia, wewe Sarai, mjakazi wa wewe Hagai, mjakazi wa Sarai, unakwenda wapi? Mais sur son chemin, il a rencontré l'ange de l'Éternel qui lui a dit, toi Agar, servante de Sarai, où vas-tu? Hapa tunaona kwamba hajamuuliza jina, maana yake alikuwa anamjua. Ici nous voyons l'ange de l'Éternel n'a pas demandé à Agar son nom, c'est-à-dire que l'ange de l'Éternel connaissait déjà le nom. Tena hajamuuliza unafanya kazi gani, amemwambia moja kwa moja, wewe mjakazi wa Sarai. Il ne lui a même pas demandé ce qu'elle faisait, mais il lui a dit directement ce qu'elle faisait.
Binatuonyesha kwamba Mungu anatutambua jina letu, anatambua na kazi tunayoifanya. Ceci montre clairement que Dieu comprend et connaît nos noms et ce que nous faisons. Alipomuuliza akasema nakimbia Sarai, Mungu amemwambia rudi ukanyenyekee chini ya mkono wake. Quand la servante a dit oh, j'essaie de prendre fuite loin de ma maîtresse Sarai, l'ange de l'Éternel a dit retourne vite et humilie-toi devant ta maîtresse. Kwa nini amemwambia arudi anyenyekee? Ni kwa sababu alikuwa anajua kwamba amekimbia kwa ajili ya kiburi chake. Il lui a dit ça puisqu'il savait bien que Agar avait essayé de prendre fuite parce qu'elle était fautive. Bwana Yesu apewe sifa. Que Dieu soit loué. Hapa tunaona kwamba Mungu anatambua kila mwanadamu. Ici nous voyons que Dieu connaît chaque personne. Kuna watu wengine tunawasoma katika kitabu cha Ezra. Donc quelque part, nous lisons dans le livre de Esdras. Tano mstari wa 11. Esdras chapitre 5 et le verset 11. Tusome katika jina la Yesu. Tuanzie mstari wa 10. Anasema tukawauliza pia majina yao ili kukuarifu wewe tupate kuandika majina ya watu waliokuwa wakubwa wao. Wakatujibu hivi wakasema, sisi tu watumishi wa Mungu wa mbingu na nchi, nasi tunajenga nyumba iliyojengwa zamani sana, yapata miaka mingi, ambayo mfalme mkuu wa Israeli alijenga na kuimaliza. Esdras chapitre 6. 5. Esdras chapitre 5 et le verset 10 à 11. Nous lisons ceci. Nous leur avons aussi demandé leurs noms pour te les faire connaître, en mettant par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre, et nous rebâtissons la maison qui avait été bâtie il y a bien des années. Un grand roi d'Israël l'avait bâtie et achevée. Hapa sasa tunaona watu wengine wameona hapa ni watu walikuwa wametoka kwenye uhamisho wakaja kujenga nyumba ya Yerusalemu. Ici nous voyons des gens qui étaient venus et qui ont commencé à construire la maison d'Israël à Jérusalem. Et c'était des gens qui essaient de reconstruire une maison qui avait été démolie. Mais ici nous voyons clairement qu'il y avait un autre groupe qui s'opposait à ce que cette maison soit reconstruite. Et il voulait savoir qui était en train de reconstruire cette maison. Mstari wa 11 walijibu wakatujibu hivi wakasema, sisi tu watumishi wa Mungu wa mbingu na nchi, nasi tunaijenga nyumba iliyojengwa zamani sana, yapata miaka mingi, ambayo mfalme mkuu wa Israeli aliijenga na kuimaliza. Et c'est ainsi qu'ils avaient répondu que nous reconstruisons une maison qui avait été bâtie il y a des années. Un grand roi d'Israël avait bâti cette maison. Ici, eux, ils se reconnaissaient bien que c'était des serviteurs de Dieu. Toi aussi, aujourd'hui, tu peux te reconnaître si tu es un serviteur de Dieu ou non. Que Dieu vous bénisse. Amen.